Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous recevons Raymond Bongolé, directeur général à la Caisse nationale des gestions humanitaires pour les catastrophes naturelles. Il est avec nous, monsieur Raymond Bongolé. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes Raymond Bongolé, directeur général à la Caisse nationale des gestions humanitaires pour les catastrophes naturelles. Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire. Très bien, très bien. Cette caisse fonctionne depuis quand? La caisse a été créée par le décret du Premier ministre le 19 novembre 2021. Caisse de solidarité nationale, cela veut dire que vous venez en aide à ceux qui connaissent qui sont les victimes des catastrophes naturelles. Vous savez, monsieur le journaliste, que la solidarité nationale est le socle de l'unité nationale. Plus on est solidaire, plus on est unitaire. Est-ce qu'il n'y aura pas enchevêtrement entre le ministre des Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales et la Caisse de solidarité nationale? La Caisse est un établissement public sous tutelle du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Donc il n'y a pas de confusion sur l'autorité de tutelle. Sur l'autorité de tutelle. Ouais. Alors, catastrophes naturelles, les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa ont créé des incidents graves. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des graves incidents, coupure de route. La route numéro 1, Matadi, a été coupée en deux à ces jours. Comment la Caisse s'est comportée pour venir réellement en aide à ces victimes? Donc, le pluie du 12 au 13 ont causé des dégâts humains et matériels très importants. On a noté 169 compatriotes qui sont décédés. Il y a eu une centaine de personnes avec des blessures graves et plus ou moins 39 000 ménages affectés. C'est-à-dire les ménages qui ont soit perdu leurs biens, soit qui ont vu leur maison écroulée, soit les ménages qui ont vu leurs proches décédés. Le gouvernement de la République, à travers le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, est intervenu. On a pris en charge tous les obsèques de personnes décédées. Ouais. Et donc, l'enterrement... Tous les obsèques? Tous les obsèques. Les personnes décédées? Les personnes décédées, les 169. On a remis à chaque famille... Il n'y a pas eu de détournement de fonds? Il n'y a pas eu de détournement de fonds. On a remis à chaque personne décédée l'équivalent de 3 000 $ pour que les familles puissent faire le deuil. Et maintenant, le programme continue parce qu'il y a les évaluations qui sont en train d'être faites pour que ceux qui ont perdu le bien, ceux qui ont perdu des maisons, que nous puissions voir comment on peut les assister. Et pour ça, nous avons reçu quand même l'assistance de certains partenaires. Demain, par exemple, nous serons à Mongafula pour donner la première assistance aux ménages qui ont été affectés par ces pluies diluviennes. L'assistance qui nous a été donnée par l'association des entreprises chinoises évoluant en RDC, c'est une assistance en vivre. Et on a canalisé cette assistance à travers la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui a un réseau de volontaires presque disséminé à travers tous les pays, à travers toute la province. Ouais. Donc, cette distribution se fera demain. Est-ce que vous êtes représentatif sur toute l'étendue du territoire national? La Caisse venait d'être créée. Nous avons un bureau central qui est... La Caisse venait d'être créée? Oui, mais c'est une année. Je disais qu'elle une année déjà. Elle a été créée le 19 novembre l'année passée. Donc, c'est pour dire de cette année. Donc, l'année passée, donc c'est une année. C'est pour dire qu'à Kinshasa, il y a un bureau qui fonctionne. Et au courant de l'année 2023, nous allons commencer à faire son implémentation au niveau de province. Donc, vous êtes le bras séclier du ministère des Affaires sociales et droits humanitaires. Oui. Donc, nous mobilisons les ressources financières et matérielles. Et en même temps, toutes les ressources qui sont canalisées en dehors des ressources de l'État passent par la Caisse. Passe par la Caisse. Ouais. La Caisse est fournie parce qu'il n'y a pas longtemps, on a organisé cette levée des fonds
en faveur des déplacés, les déplacés des guerres de l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que les fonds qui ont été récoltés vous ont parvenu? Oui, les fonds, c'est dans le cadre de la campagne de solidarité nationale qui a été initiée par le chef de l'État. Et cette campagne, le Premier ministre l'a concrétisée le 5 décembre. On lance officiellement cette campagne à travers un téléthon qui a été organisé au studio Maman-Nguébi. Et nous avons reçu beaucoup de donations. Le gouvernement de la République a donné à la caisse... Et comment est géré ces fonds? La caisse, il y a toutes les procédures pour que les fonds soient gérés. Et les fonds qui ont été récoltés n'ont pas encore été acheminés à qui des droits? Non, pour le moment, nous sommes dans la période de la campagne nationale de solidarité. Cette campagne va s'étendre durant combien de temps? Va se terminer à la fin du mois de février. Mais pendant ces temps, il y a des familles, il y a des personnes qui ont besoin de cette aide. Pourquoi attendre mais jusqu'au... le gouvernement n'a pas, comme je vous ai dit là-bas, vous voyez qu'il y a eu le pluie diluvien du 12 et 13 décembre. Le gouvernement est intervenu. Le gouvernement est intervenu donc dans le cadre de la pérennisation des activités de l'année 2022. Il y a une ligne budgétaire dans le cadre de la prise en charge de personnes victimes de catastrophes qui est en train d'être activée. Mais à partir de 2023, la Caisse va commencer à activer le fonds qu'il a reçu. Alors, donc la gestion des catastrophes et la Caisse, la Caisse nationale, la Caisse de solidarité, et donc l'action est directement liée. Donc, mais c'est ça parce que la gestion des catastrophes a 3 phases. 3 phases, avant, pendant et après. Avant, c'est la prévention. Ce sont les activités de prévention et de réduction des risques de catastrophes. Et puis, pendant, c'est la réponse humanitaire que nous donnons aux victimes. Et après, ce sont les activités de relèvement que nous devons amener les familles affectées pour essayer de les remettre dans leur vie avant la catastrophe. Alors, et tout ça, toutes ces activités seront financées par la Caisse. Le nœud de la guerre, ça a toujours été le problème de la gestion de l'argent. Vous gérez l'argent de la solidarité nationale. Vous avez dit la solidarité nationale est un facteur de l'unité nationale. Donc quand ça échoue, quelque part, la cohésion nationale risque d'être entamée. Est-ce que vous pensez que vous êtes outillé aujourd'hui avec plein de valeurs pour réellement gérer ces fonds dans la rationalité et poser des actes qui vont tant soit peu aider les victimes? De ce côté-là, vous devez avoir vos assurances. La Caisse est dirigée par des experts en gestion des catastrophes, des experts en gestion financière. La Caisse a des manuels de procédure pour une gestion orthodoxe. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas avoir l'inquiétude. Est-ce qu'il y a le moyen de vous contrôler? Oui, mais l'IGF est là, il y a la Cour des comptes qui est là, donc on est ouvert à tout contrôle. Donc toutes les actions posées sont directement contrôlées par l'IGF et la Cour des comptes. Nous avons le principe de la redevabilité. Redevabilité vis-à-vis de l'État, redevabilité vis-à-vis de la communauté affectée, redevabilité vis-à-vis de partenaires qui nous donnent l'argent. Donc on doit rendre compte. On doit rendre compte à l'État de ce que nous avons, de l'argent qui nous a été donné pour gérer. Nous devons rendre compte à la population comment ils ont été assistés et nous devons rendre compte à tous les bailleurs qui vont nous donner l'argent. Donc dans toutes vos actions, dans toutes vos missions, vous êtes accompagné par l'IGF? Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que l'IGF peut venir avant ou après, mais ce qui est vrai, c'est que l'IGF a le droit de nous contrôler à tout moment. Vous êtes en phase avec la population. Et il y a aussi les sinistrés qui existent, mais et les faux sinistrés qui se déclarent. Comment faites-vous pour réellement dénicher les vraies personnes qui doivent bénéficier de l'aide et de la solidarité nationale? Je parlais de la redevabilité vis-à-vis de la communauté. C'est pour dire que les actions humanitaires, la gestion des catastrophes, nous devons le faire avec la communauté. Donc la participation de la communauté. Même pour administrer des réponses d'urgence, on doit toujours se référer à la communauté. On doit se référer au niveau des camps de déplacés. Ils ont des chefs, des responsables, et ces responsables-là, ils renseignent les personnes qui sont vraies et ceux qui ne sont pas
ce qui sont des faux, et il y a les responsables, les autorités politico-administratives. Donc, tous ces mondes-là sont associés quand on veut donner une réponse humanitaire sur le terrain. C'est difficile de prévenir sur les catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a une politique de prévention? Bon, au niveau de la RDC, on n'a pas encore une politique de prévention, mais nous avons une stratégie nationale de gestion des catastrophes naturelles. Jocelyn, tu peux nous mettre ces images à l'antenne si possible. Oui, allez-y. Nous avons une stratégie nationale de gestion des catastrophes qui a été élaborée par les experts, mais cette stratégie doit être validée par les gouvernements. C'est depuis 2000... Et la stratégie n'est pas encore communiquée, avalisée par comment? N'est pas encore adoptée par le gouvernement? Oui, parce que nous, en tant que techniciens, on a produit le document et on a transmis le document au niveau de la commission des textes et lois réglementaires du gouvernement pour que ces documents soient discutés et adoptés au niveau du Conseil de ministres. C'est un document qui date de 2017, si j'ai bonne mémoire. Alors, cette politique de prévention va se matérialiser de quelle manière? Bon, donc la gestion des catastrophes, c'est comme j'ai dit, il y a les trois phases là, avant, pendant et après. Et ce qui est essentiel, c'est qu'il faudra que, au niveau de tout ce que nous faisons, que nous puissions intégrer la gestion des catastrophes dans tout ce que nous faisons, au niveau de l'école, que ce soit l'école primaire, école secondaire ou au niveau des universités. Il faudra qu'il y ait un curricula ou un cursus où on doit enseigner aux enfants la gestion des catastrophes. Au niveau de nos communautés, il faudra que les leaders d'opinion et les leaders communautaires s'approprient la gestion des catastrophes. Au niveau de structures étatiques ou le ministère sectoriel, il faudra que chaque ministère, pour ce qui les concerne, puisse développer, parce que la gestion elle est multisectorielle. Vous voyez, il y a la santé, il y a les actions humanitaires, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a les travaux publics, il y a l'urbanisme, tout ça. Nous devons avoir des politiques sectorielles qui doivent être consolidées dans une politique nationale. Et cette politique nationale a été conçue par le ministère des tutelles? Pas la politique, mais une stratégie. Une stratégie. Okay. On a d'abord élaboré une stratégie qui doit être validée par le gouvernement. Et si cette stratégie est validée, chaque ministère viendra d'abord dans la stratégie pour puiser en fait de développer de stratégies sectorielles. Nous avons appris qu'il y a mardi solidarité, c'est-à-dire? Oui, comme je parlais ici, le président de la République a lancé la campagne nationale de solidarité. Le Premier ministre a officiellement lancé l'événement le 5 décembre, mais la campagne continue. Je vous ai dit que la campagne va aller jusqu'à la fin du mois. Ça a commencé avec pompe, mais au fur et à mesure, on sent qu'il n'y a plus d'engouement. C'est ça, parce qu'il y a le mardi solidarité, c'est que toutes les personnes physiques ou morales qui veulent contribuer, ils vont passer au ministère, ils vont d'abord s'annoncer, parce que nous avons un numéro vers le 116, ils peuvent appeler gratuitement, ils s'annoncent et ils viennent pour donner ce qu'ils ont prévu dans le cadre de la solidarité nationale. Et à partir du 5 janvier, nous allons commencer la ronde à l'intérieur. Nous parlons solidarité nationale. Quand vous parlez mardi solidarité, pourquoi ne pas mettre en phase les médias qui ont la responsabilité de façonner l'opinion publique, de pouvoir vous accompagner? Par exemple, je propose la RTNC chaque mardi solidarité avec en direct de la RTNC, ça va toujours susciter l'engouement auprès du public qui peut venir aider, parce que des fois, on a besoin de venir, mais on ne sait pas où aller. Et vous parlez du ministère, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont se dire, mais ça se passe où si on n'a pas l'information? Est-ce que vous pouvez mettre en phase, continuer avec cette touche du lancement qui avait vraiment donné du tonus à cette action? C'est la raison pour laquelle je suis passé aujourd'hui à la Télé 50. C'est pour essayer de réveiller l'opinion publique que la campagne continue. Donc, aujourd'hui, je suis au niveau de la Télé 50.
la RTNC sera aussi visitée. Donc, j'aimerais que d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, que l'opinion sache que la campagne de solidarité nationale continue et elle va aller jusqu'au fin février. Alors, moi, je pense qu'il faudra accompagner les institutions de la République, soutenir nos frères et sœurs qui souffrent parce qu'en ce moment où nous fêtons à Kinshasa, il y a des enfants qui heurent dans le froid, dans la savane, sans abri, sans babouche, dans des situations très difficiles. Il serait mieux que cette réalité soit appréhendée par les compatriotes. Nous allons peut-être proposer à la direction des Télé 50, pourquoi ne pas avoir ne fût-ce que 15 minutes pour la solidarité nationale sur Télé 50, chaque mardi. Comme ça, on a l'information et ça passe. Ceux qui peuvent venir souscrire, et bien voilà. Donc c'est une idée qu'on donne. Une idée, oui, moi je pense que c'est une idée louable. Voilà, et la campagne de solidarité nationale et des mobilisations générales pour la patrie. C'est comme ça que ça s'intitule. Oui, oui. Parce que c'est comme je l'ai dit, nous devons mobiliser pour nous permettre d'être forts. Hein? Donc, solidarité nationale pour la mobilisation générale, c'est ça le titre. Voilà. Et nous demandons donc à tous nos compatriotes de pouvoir faire un geste en faveur des Congolais en détresse. Est-ce que vous avez eu à faire le déplacement de l'Est pour voir les déplacés des guerres de cette agression rwandaise? Bon, l'Est, c'est l'épicentre. C'est l'épicentre de déplacement forcé. Plus précisément, la province du Nord Kivu et de l'Ituri. En tant que responsable de gestion des catastrophes, j'ai déjà été à plusieurs reprises. Mais dans le cadre de la campagne, nous allons commencer par Goma le 5 janvier. Le 5 janvier. Le 5 janvier, nous serons à Goma. Vous serez à Goma pour quel but? Goma, c'est dans le cadre de la campagne de solidarité nationale. Et après Goma, nous serons dans le Haut-Katanga et dans les Lualaba. On va encore aller en Ituri. Donc nous devons sillonner tout le Congo. Tout le Congo, dans le cadre de la solidarité nationale. Et les contribuables sont tous les peuples congolais peuvent contribuer pour réellement venir en aide aux Congolais en détresse. Donc on n'a pas le seuil des Congolais, les expatriés parce qu'au moment où nous parlons, hormis la contribution, la grande contribution qui a été donnée par le gouvernement, il y a leurs excellences, le ministre, ont donné leur contribution. Il y a la première dame avait donné sa contribution. Il y a la Tembe Bank a donné sa contribution. Il y a aussi des associations. Il y a un représentant de la diaspora qui avait donné aussi sa contribution en espèces et en nature. Il y a plusieurs fondations et plusieurs associations nationales qui continuent à donner des contributions. Et c'est bien géré. C'est bien géré. Ça sera bientôt acheminé. Ouais. Et est-ce qu'il y a des solutions palliatives en attendant que la grande descente pour venir en aide aux sinistrés avec les fonds qui seront mobilisés? Est-ce que sur terrain, l'État congolais fait quelque chose surtout pour se déplacer des guerres? L'État congolais a toujours assisté les déplacés de guerre et les victimes des catastrophes naturelles en RDC. On a parlé au commencement de cette émission de victimes de l'inondation du 13 et 12 décembre. Ces compatriotes ont été assistés non pas par l'argent qui a été mobilisé ou bien qui est en train d'être mobilisé, mais ces compatriotes ont été assistés par les fonds que le Trésor public a décaissés pour ça. Et même demain, il y aura encore une équipe du ministère qui va aller à Goma pour assister le déplacé de guerre. Donc, l'État a assisté, continue à assister et va toujours assister. L'État assiste, va continuer à assister, continue à assister. Mais il y a ceux qui, nous avons dans les images vu qu'il y a eu déraillement des trains, ceux qui perdent leurs membres, ainsi de suite. Est-ce que l'État, au-delà de donner une enveloppe symbolique, est-ce qu'on fait les suivis pour ceux qui restent avec des stigmates? Oui,
le problème, c'est que quand vous prenez les accidents, on suppose que le responsable de compagnie de transport, ils doivent souscrire à l'assurance. À l'assurance, oui. À l'assurance, parce que ça, il faudra que vous achetez votre bus, vous achetez votre avion, la Société nationale de chemin de fer, ils doivent souscrire au niveau des assurances pour garantir s'il y a un problème, comment ils peuvent indemniser le passager. Mais en attendant que le mécanisme d'indemnisation par les sociétés attitrées se fasse, le gouvernement congolais, à travers le ministère des Actions humanitaires, arrive pour soulager nos compatriotes qui sont en détresse. C'est bien organisé comme ça? Ouais. Ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça. Ah, si c'est le cas, c'est bien. Parce que quand on sait que l'État vient en aide pour soulager la souffrance de son peuple, ça fait toujours du bien. Ça crée l'unité nationale et la cohésion nationale. Alors, nous recevons donc Raymond Bongolé, directeur général de la Caisse de solidarité nationale et gestion humanitaire pour les catastrophes. Nous étions à Bumba avec le ministre des tutelles, le ministre Moutinga Moutuchai, ainsi que le VPM Jean-Pierre Liaou pour assister les sinistrés des inondations des pluies diluviennes dans les territoires de Bumba. Une assistance d'urgence a été donnée aux victimes. Est-ce qu'il y a eu la suite? Bon, parce que quand tu as la survenue d'une catastrophe ou la survenue d'une crise, la priorité c'est de sauver des vies. Pour sauver des vies, nous devons d'abord soigner. S'il y a eu de morts, on doit enterrer les morts. S'il y a eu de blessés, il faut les soigner. S'il y a eu des gens qui ont perdu le matériel ou les ustensiles de cuisine ou les articles ménagers essentiels, il faut les donner. Ceux qui ont perdu le réserve de vivres, il faut donner les vivres. Ça, c'est l'urgence. Mais après l'urgence, il y a un travail qui doit se faire dans le cas de relèvement de cette communauté. Et ça, il faut faire des enquêtes, voir quelles sont les activités que cette communauté vague de manière régulière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aient, pour qu'ils puissent se relever? Ça, c'est un travail qui doit se faire après. À Bumba, quand vous êtes parti, c'était une assistance d'urgence. Après les inondations, parce que jusqu'à présent, la montée des eaux au niveau du fleuve continue. Donc il faudra attendre au moins le mois de mars ou le mois d'avril pour voir comment on peut initier des projets de relèvement pour cette communauté qui ont été touchées par les inondations. Merci beaucoup Raymond Bongolé. Nous martelons sur Mardi Solidarité, très important, ça se passe au ministère des Affaires sociales, ici à Kinshasa. Est-ce qu'en province, ça se passe aussi comme ça? C'est comme je vous ai dit qu'on a commencé par Kinshasa et l'étape de province commence le 5 par le Nord Kivu. Merci beaucoup. L'étape de province commence le 5 janvier. Pas le Nord Kivu, on pense que Télé 50 sera présent pour réellement montrer les images. Mais déjà, je veux proposer à la direction du programme ainsi qu'à la production pour que dans notre programme matinal 50 bonjour, que nous puissions avoir ne fût-ce que 15 minutes pour faire un